Les amis, notre paquet a enfin été livré. Kylian Mbappé qui nous montre vraiment maintenant le Mbappé Prime. Mark my words, c'est aujourd'hui que tout commence. Il y aura un avant et un après le triplé. Parce que en début de saison, nous tous on avait les avis mitigés par rapport à Mbappé. Certains disaient qu'il ne devait jamais venir. Moi-même, je disais qu'il devait être sur le banc pendant une période pour se ressaisir. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant et après l'interview de Click là. Mais depuis l'interview qui est sortie avec Click, Canal et tout là, Mbappé est devenu un autre joueur. Les buts ont suivi, les performances ont suivi, la confiance a suivi. Et aujourd'hui, couronne tout ça par un magnifique triplé face à Valladolid. Ajouté à ça, le premier clean sheet depuis je ne sais combien d'années en Liga. Je me rappelle pas la dernière fois qu'on a eu un clean sheet en Liga. Et ajouté à ça, Atlético qui paye les points. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de Real Valladolid 0, Real Madrid 3. On va faire le débrief, mais avant, bien sûr, les nouveaux. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et on passe directement au débrief, les amis. Bon. Real 3 contre Valladolid 3-0. Triplé de Mbappé. Je commence où? Je vais commencer par la performance défensive. La performance défensive très solide. Dans les moments où on a décidé de laisser le ballon à l'adversaire, ce qu'on fait pratiquement chaque match, dans les moments où on a décidé de les laisser jouer, on pouvait vraiment gérer, ou bien on a réussi à gérer les espaces qu'on laissait. On ne s'est pas beaucoup fait prendre en compte les joueurs qui faisaient les fautes nécessaires, les joueurs qui couvraient les espaces nécessaires, malgré le fait qu'on était un peu mince défensivement, parce que Rodrigo, Mbappé et Brahim ne vont pas se donner à 100% défensivement dans ce genre de match. Je pense que la défense a quand même bien géré. Courtois n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, il n'a pas eu d'action dangereuse. Je pense qu'il y a eu une seule frappe de l'extérieur de la surface que Courtois a repoussé, mais à part ça vraiment, positionnement défensif n'était peut-être pas parfait, mais on a quand même réussi à garder le clean sheet, ça fait plaisir. Maintenant, le match lui-même, comme d'habitude à Valladolid, c'est le désastre. Comme d'habitude, Valladolid, c'est l'une de ces équipes-là contre qui tu arrives et tu t'attends à te faire botter, tu t'attends à te faire insulter, tu t'attends à la bagarre. Pourquoi? Parce que c'est une équipe de bas de tableau qui, eux, quand ils reçoivent le Real, leur objectif est simple, prendre un point. Peu importe ta forme actuelle, peu importe si tu sors de 5 défaites d'affilée, Valladolid arrive contre le Real, ils ont un objectif clair, prendre un point. Et il n'y a pas de problème. Et pour prendre le point là, ils sont prêts à faire les fautes à tort et à travers, te botter, te marcher dessus, créer les problèmes, bagarrer, faire tout ce qu'il y a de mauvais. Tant qu'ils sortent de là avec leur point, ça va aller. Le seul problème dans le match-ci, c'est un seul homme, Kylian Mbappé. Mais le match que Kylian Mbappé te sort aujourd'hui, l'animation offensive du Real depuis un temps, tu sens que les gars sont en train de se comprendre. Tu sens que les gars sont en train de comprendre comment jouer les uns avec les autres. Je vous dis que le mouvement qu'il y a maintenant dans le club du Real, ça fait plaisir à voir. Déjà, un Fran Garcia qui est beaucoup plus offensif, qui trouve beaucoup plus de postes offensivement, parce que moi, je ne fais que dire, jouer avec Ferland Mendy, c'est plus un poids qu'autre chose, parce que autant qu'il soit bon en défense, Ferland Mendy offensivement, il est seulement là comme un poids mort, il ne t'apporte aucun décalage, il ne t'apporte aucun déséquilibre. Ce n'est pas un joueur à qui tu peux faire confiance ballon au pied. Pourtant, Fran Garcia arrive aujourd'hui, il est très haut. Et il est utile, il se sort des situations de 2 contre 1, il met les centres, il se rend disponible ballon au pied et on sait qu'en lui donnant le ballon, il ne va pas forcément perdre le ballon. Quand il se projette de telle sorte qu'il tire au moins un latéral avec lui, il tire un joueur avec lui. Quand Ferland Mendy court, personne ne le poursuit. Quand Ferland Mendy court, c'est comme s'il courait seulement dans le vide et lui-même ne sait pas là où il part. Mais quand Fran Garcia est au stade, tu sens vraiment qu'il y a une petite valeur ajoutée à l'attaque. Mis à part Fran Garcia, les courses et les déplacements Mbappé, Rodrigo, Bellingham, rien à dire. Les déplacements de ces trois-là, ce sont des trucs qu'on n'avait pas depuis le début de la saison et qu'on n'aura peut-être pas quand Vinicius va revenir, mais ça fait plaisir déjà de voir ça présent dans l'équipe. Les déplacements complémentaires, un avance, l'autre se place à côté de lui, l'autre avance, l'autre se met en pivot. Bellingham qui est en train de comprendre son rôle que depuis que Mbappé est là, il est en train de comprendre qu'il doit laisser l'affaire de marquer là et il doit se concentrer sur jouer les passes au kicks. Le kicks, ça sera le meilleur buteur de la Liga et probablement de la Ligue des Champions, on verra. Mais de la Liga, ça c'est garanti. Il a quoi 15 buts, Lewandowski a 16 buts. En octobre, Lewandowski avait 15 buts, Mbappé avait 8 buts ou 7 buts. On disait qu'il marquait seulement les pénaltys, mais mon gars, vous pensez vraiment que Mbappé n'allait pas s'en sortir dans une équipe comme le Real, man? Une équipe comme le Real, les déplacements sont parfaits. Bellingham se joue en pivot. Mbappé vient. Valverde donne une passe. Mbappé en une touche. Il touche à Bellingham. Bellingham connaît. Une touche, il remet le ballon à Mbappé. La finition de Mbappé, on ne peut jamais douter de sa finition. Quand il est en forme,
On ne peut, donc c'est la dernière chose sur laquelle tu vas douter sur Mbappé, c'est sa finition et il finit magnifiquement 1-0, c'est facile. C'est facile et le plus dur c'est toujours de marquer le premier but. Une fois que tu as marqué le premier but, ils vont sortir, ils vont se découvrir, les espaces vont se créer, ils vont paniquer, ils vont faire les mauvaises passes, récupération de Valverde, Dani Ceballos, mais quelle passe pour Rodrigo. Parce qu'on peut voir l'action là, on néglige ce que Ceballos a fait, mais Ceballos joue le ballon à Mbappé, Mbappé remet en une touche, Ceballos n'est pas prêt pour la une touche là, il prend une longue touche, et il longe le pied pour mettre une balle extérieure à Rodrigo sur le côté. Mbappé a compris tout ce qu'il y a dans la contre-attaque. Mbappé, niveau contre-attaque, personne ne peut rien lui apprendre si ce n'est Vinicius. Rodrigo coupe dans l'axe, Mbappé coupe par la gauche, Rodrigo met à Mbappé. La finition de Mbappé, il ne mettait pas ça en début de saison, je suis désolé. Il ne mettait pas ça en début de saison. Et puis il vient clôturer avec le penalty sur le tacle sur Bellingham. Magnifique. Magnifique match de Kylian Mbappé, magnifique match du Real Madrid. Les joueurs qui sont concentrés, chacun connaît son rôle. Les permutations sur tout niveau offensif, c'est ça qui me frustrait depuis le début de la saison. On avait l'impression qu'on tenait le ballon à chaque joueur et qu'il essayait de se battre pour faire quelque chose. Ce n'est plus ça. Maintenant, tu as un Real qui, les joueurs, les déplacements sont complémentaires. Quand un gars voit quelque chose, il se place en conséquence de cause pour le prochain. C'est un peu comme on voyait avec la BBC. Tu voyais la BBC, ils étaient peut-être sur 10-15 mètres du stade. Mais dès que le ballon arrive là, ça va tellement vite et c'est déjà dans tes goals. C'est exactement ça qu'on veut voir avec l'équipe-ci. Et moi, j'ai envie de voir ça avec Vinicius intégré dans tout ça. Parce que c'est quand Vinicius n'est pas là qu'il y a le Juga Bonito comme ça. C'est quand Vinicius n'est pas là qu'il y a le Juga Bonito. C'est quand il n'est pas dans les parages. Vous avez vu contre... on appelle ça comment? Contre Salzbourg. Vinicius n'était pas dans les parages. Bellingham prend, il devient Zidane. Tchac, petite talonnade. Rodrigo enroulé dedans. Aujourd'hui, Vinicius n'est pas dans les parages, passe de Valverde, une d'entre Bellingham et Mbappé. Mbappé met le ballon dedans. On a envie de voir Vinicius plus impliqué sur les actions-ci. J'espère qu'il va arrêter de prendre les suspensions parce que c'est comme si le gars là, chaque match il revient, il reprend une suspension. Sa suspension en Ligue est finie. Ok, il va encore jouer. Non. Il est suspendu aussi en Ligue des Champions. La semaine prochaine, il va pas jouer contre Brest. Et il reviendra seulement le week-end prochain. Donc vraiment, Vinicius, il doit apprendre à se calmer avec les suspensions inutiles, surtout à cause des cartons. Un joueur de son calibre ne doit pas être suspendu. Il ne doit pas ne pas jouer à cause des cartons. Tu es attaquant, man. Tu es attaquant, tu ne peux pas rater autant de matchs à cause des cartons jaunes et cartons rouges. Oh là là. Mais mis à part ça, honnêtement, magnifique performance du Real. On va faire les performances individuelles vite fait. Courtois, rien à faire dans le match, clean sheet, parfait. Tchouaméni et Rudiger, j'ai trouvé un Tchouaméni très serein dans le match-ci. Je pense que Ancelotti a bien fait de le mettre dans un match à l'extérieur où il n'aura pas la même pression qu'au Bernabéu. Ça fait du bien de voir Tchouaméni en DC qui gère. On a eu le retour d'Alaba aussi, ça fait plaisir de le voir revenir petit à petit. Asensio a joué sur le côté et honnêtement, je risque de poser une pétition pour Asensio sur le côté. Asensio sur le côté, offensivement, ce n'est pas trop ça. Bien qu'il sache garder le ballon par moment et parfois faire les bonnes passes, pas les bons centres mais les bonnes passes, petite passe avec X, ça ne dérange personne. Et défensivement, il t'apporte une solidité. Mais Asensio sur le côté, moi je prends. Si c'est qu'on joue avec Alaba, Rudiger au milieu, on n'a pas de latéral droit, on met Asensio dans les matchs un peu plus compliqués. Moi je prends parce qu'il est très concentré sur son job défensif. Au contraire de Ferland Mendy qui avance beaucoup pour rien. Asensio est concentré sur son job défensif. Et quand il avance, il n'exagère jamais trop. Donc vraiment la défense aujourd'hui avec Fran Garcia, comme j'ai dit en début de vidéo, magnifique. Le milieu de terrain, Dani Ceballos. Il y a un truc sur Dani Ceballos. Il n'a pas toujours les masterclass comme dans le dernier match de Liga. Il n'a pas toujours les masterclass comme ça. Mais il est extrêmement utile pour contrôler le tempo du match. Quand Dani Ceballos est sorti, si Modric n'entrait pas, la fin du match allait être plus compliquée que ce que c'était. Parce qu'un gars comme Dani Ceballos, il te pose le pied sur le ballon, il vous donne le temps de réfléchir. Il vous donne le temps de vous placer. Il vous donne le... Il fait du bien, man. Dani Ceballos fait du bien, ça fait du bien de le voir au stade. Bien qu'il ne soit pas le plus actif défensivement, bien qu'il ne soit pas le plus rapide, ou bien le joueur avec le plus de grinta dans le stade, quand il pose le pied sur le ballon, c'est comme si tout se calme. Il voit, il donne, on remet. Toi, je te passe là-bas. Tu donnes ici, il remet. L'autre là pas se place là-bas. Il organise le jeu petit à petit. Et en fin de compte, tu vois les espaces se créer de nulle part. Ce n'est pas le genre de joueur qui va jouer comme un fou, prendre une fois par 30. Non. Très posé. Parfois, il peut avoir des disaster class. Parfois, il peut avoir les passes qui n'arrivent pas. On ne dit pas que c'est Toni Kroos. Mais il te donne le temps de réfléchir. Et ça, c'est très important. Bellingham, match magnifique. Il sort de là avec un penalty causé et une passe décisive encore une fois. Je pense vraiment que Bellingham doit enlever sa tête des buts. Pas qu'il doit arrêter de marquer.
enlever sa tête des buts et être concentré sur tout le reste. J'ai bien aimé sa réaction au deuxième but de Mbappé parce qu'il était ouvert deuxième poteau. Rodrigo a donné à Mbappé, mèche deuxième poteau. Bellingham est venu sauter sur Mbappé. Ça m'a fait plaisir. Ça me montre que l'équipe-ci, ce n'est pas une équipe de tout le monde qui veut marquer. C'est un peu une équipe là où tout le monde veut seulement prouver que non, je suis là, je suis ceci, je suis cela. Mais juste a littéralement dit dernièrement que Mbappé est là pour être le buteur. On va lui donner tous les ballons nécessaires. Comme il faisait avec Benzema, il va faire avec Mbappé. Et ça ne veut pas dire être le Robin du Batman. Ça veut dire être le Batman du Batman. Donc tu es le Batman qui aide notre Batman à sauver Gotham. C'est littéralement ça qu'il doit faire au Real. On doit avoir 4 Batman devant qui aident chacun l'autre Batman en tant que son Robin. Mais tout le monde est le Robin de tout le monde. Parce que même à 2-0, on a vu Mbappé donner les ballons devant les goals à Bellingham. Il cherche quoi? Si le ballon, ça entre, tu fais 3-0. Toi, tu vous laisses moi marquer le penalty, monsieur. Tu vous laisses moi marquer le penalty. Et puis l'attaque. Rodrigo, magnifique. Rodrigo, vraiment, côté gauche. Rien à redire, man. Rien à redire sur Rodrigo. Le match de Ligue des Champions, là, ça va se passer. Brahim Diaz, un peu moins en vue dans le match d'aujourd'hui, c'est dommage. Je pense quand même qu'il a été un peu délaissé sur son côté parce que généralement il a Vasquez lui qui est très offensif et qui lui offre beaucoup d'opportunités d'attaquer autrement, mais avec Asensio ce n'est pas très possible. Donc Brahim Diaz fait un match moyen et puis le kick sort de là avec un hat-trick. C'était tout pour la vidéo les amis. On va débriefer aussi le match du Barça demain face à Valence. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo. Dites-moi pour les gens qui commentent d'habitude, parce que dit comme ça c'est peut-être 3 personnes qui entendent, mais les 3 personnes là vous connaissez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Mbappé et à combien de buts il va finir la saison 6. C'est ça qui m'intéresse. Il est déjà à... Il a déjà dépassé les 20 buts si je ne me trompe pas. À combien de buts va finir la saison 6? Moi je dis 40. Allez, moi je dis minimum 40. Dites-moi en commentaire. Prenez soin de vous les amis. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour les nouveaux effets de ce que vous avez à faire là. On se reprend demain soir. On est ensemble.